Bonjour, Madame Aïcha. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va, Ça magnifique. Elle est Merci. posée façon. Oui, non, elle est magnifique. Magnifique. Alors, Michel Akoda, qui est avec nous Ouais. aujourd'hui. Et c'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Nectar. Merci, le plaisir est partagé. Vous avez un mot pour notre cher monsieur Nîmes. Comment on appelle ceux qui habitent à Nîmes? Et monsieur? Nîmes-moi. Les Nîmois? Vous n'êtes pas allé chercher loin, hein? Non, du tout, c'est à côté. Ok, d'accord. Peut-être que ça peut être les Nîmiers, non? Alors, merci beaucoup pour la parole. Je suis tout de suite flattée par l'humour de Monsieur Ataï. Vraiment, je crois que c'est le piment de Nectar. Qui est spécial. 15 ans. Donc, félicitations à vous tous pour tout ce que vous faites. Vous nous réveillez, vous nous donnez du tonus tous les matins. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, on a dit que vous vendez du piment, hein? Vous nous aviez déjà fait ce témoignage ici que vous avez vendu du piment dans votre jeunesse, Oui, enfin, bien dans sûr. votre petite enfance. Oui, oui. Le Exactement. piment qui pousse au champ, là. C'est important de le préciser. Le piment est D'accord. posé pour soudain. Alors, justement, avec vous aujourd'hui, on va parler de tout ce que vous faites. Pratiquement tout. Pas tout, mais de pratiquement tout. D'accord? Et moi, j'ai envie de dire, regardez votre caméra, dites bonjour aux téléspectateurs. Et en 3 mots, 3 adjectifs, dites-nous ou dites aux téléspectateurs qui est Michel Akoda. 3 mots. 3 adjectifs, bien sentis. Si vous deviez vous décrire, que Alors, diriez-vous? bonjour aux fidèles téléspectateurs. Michel, je dirais authentique, Ouais. vrai Mhm. et puis amour. Oh. C'est mignon. Ça se sent Où dans elles sont vos mignons postes, dans ça, Elias? Quoi, comme elle a dit ça? Aïe. Authentique, vrai amour. C'est ça qui est mignon là. Alors, authenticité, véracité et puis amour, bien sûr, hein. Forcément, il faut les avoir pour avoir cette association-là. Et on va parler justement de cet engagement social que vous avez et également de tout ce que vous faites au travers de cette association et surtout de ces petits bouts de chou sur le visage de qui vous mettez toujours un petit sourire. J'ai envie de savoir tout de suite, forcément, vous l'avez dit, engagement, amour. Amour ne peut que vouloir donner du plaisir, donc pas besoin de poser la question pour savoir d'où vous vient cet engagement-là, n'est-ce pas? Par contre, j'ai envie de savoir pourquoi avoir décidé de commencer cet engagement-là. Alors, merci pour la parole. Pendant plusieurs années, j'ai été témoin de certaines violences faites aux enfants qui sont des êtres beaucoup plus fragiles, dont on ne prête pas attention. Donc, il y a de ces paroles-là qui agissent sur les enfants, il y a de ces attitudes que l'on prend avec des enfants qui peut-être les marquent et ils finissent par être frustrés. Et alors que c'est avec ces enfants qu'il faut composer pour créer un monde meilleur, un monde de demain. Et donc, il est important que nous puissions prendre soin de ces enfants-là, que nous puissions inculquer les valeurs qu'il faut à ces enfants, que nous puissions prêter attention à ne pas les frustrer par nos paroles et tout, que nous puissions véritablement les aimer, leur donner ce qu'il faut pour que demain, vraiment, véritablement, qu'il soit cette relève-là dont on a besoin. Alors, vous l'avez dit, souvent quand nous recevons des invités pour parler, je tiens à préciser que nous sommes donc dans la rubrique Fondation Josita Kavege présente. Et quand nous recevons souvent des invités qui nous parlent un peu de leur engagement social, ce sont parfois des personnes qui, elles-mêmes, ont vécu un tant soit peu certaines difficultés et qui se sont dit, quand moi je serai arrivée un tout petit peu, quand je serai parvenue, je vais ôter cette douleur-là de la vie des enfants. Est-ce que, sans forcément chercher à entrer dans votre intimité, est-ce que c'est le cas?
quand vous dites que vous avez vu, vous avez assisté, est-ce que c'est le cas ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup comme vous qui voient et qui forcément ne réagissent pas. Forcément, mais il faut quand même une certaine voix qui puisse porter la voix des sans-voix, en fait. Donc, peut-être que c'est le choix que je me suis fait pour pouvoir porter la voix de ces enfants-là qui sont brimés et tout. Oui. Et comment ça se déroule? Comment vous le faites? Ça a commencé depuis combien de temps et comment ça se déroule? Comment est-ce que vous allez vers ces enfants-là? Est-ce que vous avez une manière de les, pas receler, mais de les réceptionner? Vous avez des personnes qui vous contactent. Comment est-ce que vous allez sur le terrain? Alors, je dirais que à la base, j'ai créé un parc qui s'appelle le village du Père Noël. Et il est situé à Didogomé. Exact. Alors, de temps en temps, nous faisons des appels aux enfants pour des activités culturelles, les activités de vacances, par exemple, comme cette année. Je sais qu'on a des images avec l'équipe. Si on peut avoir certaines images, ça serait bien. Comme cette année. Et donc, quand les enfants viennent comme ça, et pendant les activités, nous essayons de voir les enfants, leur comportement et autres. Et c'est là, nous remarquons peut-être qu'un enfant, il est peut-être timide, ou il se cache derrière les autres, il n'aime pas. Et donc, à force de poser des questions, de vouloir comprendre, l'enfant finit par s'ouvrir à vous, vous raconter un peu ses difficultés à la maison et tout. Voilà comment ça se passe. Et après, nous suivons. Il y a d'autres enfants qui nous disent « Ah, il ne faut pas que papa sache que je vous ai parlé de ça. Il ne faut pas que maman sache que je vous ai parlé de ça. » Et donc, finalement, on ne sait pas vraiment quoi faire, mais on ne peut pas... Si, normalement, il nous donnait la permission, on pourrait parler aux parents. Mais quand l'enfant ne nous donne pas la permission, là, c'est avec lui qu'il faut travailler. Il faut lui dire, ah, on fait ci, fais ça. Bon, peut-être que papa a raison. Ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ceci. Non, peut-être que tu aurais dû faire ça autrement, etc. Donc, c'est de cette façon-là qu'on arrive à gérer. Waouh! Mais du coup, c'est une lourde tâche, ça, quand même. Ouais. Parce que... à la base, celui qui crée malheureusement cette situation auprès de cet enfant-là ne peut pas être touché. Est-ce que l'enfant, à lui tout seul, peut, à part les apports qui sont donnés, peut-être en termes psychologiques ou autres, est-ce que c'est suffisant pour que cet enfant-là, s'il revient toujours dans ce milieu qui est peut-être toxique pour lui, puisse être épanoui? Ça ne suffit pas, autant plus que nous n'avons pas pu atteindre les parents. Si on avait on avait quand même pu parler aux parents, ça pourrait changer un tant soit peu les choses. Mais quand on n'arrive pas à atteindre les parents, le travail n'est pas vraiment complet. Donc il faut juste travailler avec l'enfant et continuer par le parler jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est important que l'on puisse parler avec son parent. Oh. Il n'y a pas une stratégie que vous pouvez utiliser, par exemple, par rapport à ses parents, je sais pas, une autre approche Oui. Alors, ce que nous finissons par faire, c'est que au terme des activités culturelles, par exemple, nous faisons un spectacle. Et là, nous envoyons des invitations aux parents qui viennent. Donc, qui viennent suivre un peu ce que les enfants ont fait durant toutes les vacances et tout. Et donc, nous profitons pour rentrer en discussion avec les parents, tisser cette amitié, ce lien avec eux et tout, et commencer petit à petit, mais pas tout de suite à tout déballer, non, oui, petit à petit. Et donc, ça veut dire qu'à la base, les parents savent que les enfants viennent au parc. Oui, oui. Parce que les enfants qui viennent, donc c'est-à-dire qu'ils sont pris dans les écoles ou bien n'importe quel enfant qui nous suit présentement, parce que là, c'est les vacances, qui peut se lever et venir au parc. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on mange
Parce qu'un enfant qui est ici présentement, comment on appelle, en zone administrative, tu lui dis tout de suite, il y a le parc village de Noël, c'est ça, à Dido-Gomé, vers où? C'est en face du CEG à Dido-Gomé. En face du CEG d'Adido-Gomé, tu lui dis qu'il y a à manger là-bas et puis il y a pas que tu vas t'amuser, mais comment? À 10 heures, l'enfant y est. Il s'inscrit volontiers. Mais à pied même, il vient. Alors, comment ça se passe? Alors, le parc, il y a une petite contribution de 500 francs pour le parc quand les enfants viennent avec leurs parents pour s'amuser. Alors, mais quand nous lançons des activités comme ça, elle est pour les membres de l'association, les enfants qui ont adhéré, c'est gratuit. L'année dernière, nous l'avons fait gratuitement pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, cette année, elle est gratuite pour tous ceux qui sont dans l'association, mais pour ceux qui vont intégrer, ou bien ceux qui, les parents, les autres parents qui ne sont pas encore membres de l'association, il y a quand même des maudites contributions. Alors, comment c'est pour être membre de l'association? Comment ça se déroule? Est-ce qu'il faut venir au parc et remplir une fiche ou comment? Oui, il faut venir remplir une fiche ou bien nous appeler, nous contacter et puis on va pouvoir gérer. Okay. Et quand on fait partie de l'association, à part le parc, est-ce qu'on bénéficie d'autres choses, d'accompagnement ou d'autres choses et tout ça? Alors, d'abord, il y a de ces formations que nous organisons. Il y a des ateliers de discussion que nous organisons avec les enfants et sur des thématiques vraiment importantes, droits des enfants et tout ce qui concerne l'enfant, le bien-être, son épanouissement et tout, les activités culturelles et tout. Et je dirais que c'est un peu ça. Et après, nous organisons des séances comment on appelle, de répétition avec des enfants qui n'ont pas de soutien et tout. Okay. Ça, c'est l'association. Répétition par rapport au cours. Par rapport au cours. Par rapport au cours. Oui. C'est pour ça, monsieur Yas a taillé sa guitare. D'accord, là, c'est vraiment... D'accord, donc c'est le soutien sur tous les plans alors. Oui, sur tous les plans. Wow. Donc, pour les activités culturelles, il y a plein de choses. On fait des activités culinaires, pâtisserie et tout. C'est quand on lance les activités comme ça dans les vacances, on peut faire tout ça. On peut faire tout ça. Il y a l'humour, il y a la comédie musicale, il y a tout ce qui peut permettre à l'enfant de s'épanouir. Oui. D'accord. Et comment ça se déroule si peut-être l'enfant, comment je peux le dire, n'est pas scolarisé, qu'il vient au niveau de l'association? Il voit le parc, il voit, je ne sais pas si on a les images, je ne sais pas ce qui se passe, mais on devrait normalement, parce qu'il faut quand même qu'on puisse savoir de quoi on est en train de parler. On dit parc, on dit enfant, on dit village, donc il faut quand même village de Noël, il faut qu'on puisse voir un peu, voir de quoi il en retourne. Donc, bon, je suis sûre qu'on aura les images d'ici là. Et si possible, est-ce que pour un enfant, peut-être lui de voir, c'est un parc, quand on dit parc, tout le monde pense à amusement, mais qui vient et il apprend qu'il y a des formations, mais c'est peut-être un enfant avec les difficultés familiales qui est déscolarisé. Comment est-ce que l'association gère cela aussi ou pas? Oui, puisque nous disons que c'est pendant les vacances que nous organisons ces activités-là et nous disons qu'elles sont gratuites pour tous ceux-là qui sont qui sont membres de l'association. Elles sont gratuites, oui, durant les vacances. Durant les vacances. Ok. Je trouve l'initiative tellement belle. Et ma question, c'est, est-ce que là, les images, c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est pour rien que les enfants de quel âge, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas les grands-enfants comme nous autres aussi? Non, vous allez aller faire quoi là-bas? Vous avez vu, et ce qu'on vient de montrer là, ça, c'est les enfants qui s'amusent là-bas. Non, c'est juste la taille. Comment c'est juste la taille? Enfant, c'est pas taille. Là, c'est au parc, hein? Ou pas? Ça, c'est... Ok. Ok. C'est une activité... Oui, on revenait d'une association où... Alors, on avait fait une action, oui, vers une association. Et là,
on était en train de revenir quand on a pris la photo. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que vous allez vers d'autres associations également Oui, qui oui. s'occupent toujours des droits Des enfants, oui. Et vous faites des activités. Bon, là, On je fait pense que des c'est Noël dons. passé ou pas? Oui, c'est Noël passé. C'est Noël passé. Oui. Hein? Là, c'est au parc ou bien c'est une activité externe? Alors là, c'est un événement qu'on a organisé sur l'esplanade du Palais des Congrès. Ok. Ah, ok. Le village Oui, de Noël. ça Avec s'appelle les le enfants village, le village du Père Noël. Le village du Père Noël. Donc on l'a délocalisé, on l'a ramené sur le village du Père Noël pour que plusieurs enfants Ok. puissent Bénéficier, bénéficier. Oui. Super. Oh là là. Et donc, ils viennent, ils découvrent le Père Noël, ils reçoivent des cadeaux, ils s'amusent et tout ça. Oui, tout à fait. Bah, commençons à décompter, on est en juillet. Ouais. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc là, du coup, je repose la question de Elias Ataï, c'est pour les tout petits ou bien même les grands enfants? Parce que nous Vous-même. tous, on est des enfants de Il n'y a pas quelqu'un. de souci, on pourra vous gérer. J'avais posé une très bonne question. Oh, ce soir On même. a des cadeaux pour vous Ce tous, il n'y a soir, pas de comment? problème. Ah, attends. Il y a des cadeaux pour nous tous. Oui, pour vous tous. Oh, il y a- Donc, Ah, on peut oui. commencer Noël avant l'heure? Oui, tous les Bien jours. sûr. Tous les jours? Oui. Oh. C'est pour ça que nous, c'est le village du Père Noël, il travaille tout, il est ouvert tous les jours. Parce que Noël, c'est tous les jours chez nous. Oh, donc en fait, c'est juste le nom pour parler de l'esprit cadeau, de Oui. l'esprit joie qui tourne autour. Oui. Sinon, chaque jour, le Oui. parc est ouvert Oui. et un enfant qui vient, bah, il repart Oui. forcément avec quelque chose. Oui. En fait, l'objectif principal, c'est quoi? C'est de pouvoir partager l'amour. Mhm. Noël, pour nous, c'est tous les jours, parce que Noël, c'est l'amour. C'est l'amour. Noël, c'est la joie. Mhm. C'est toutes les vertus qui accompagnent cette fête-là que nous mettons en avant. Donc, c'est pour ça que Noël, c'est tous les jours pour nous. Et nous nous disons, si Noël, c'est tous les jours, si l'amour, pourquoi cet amour-là ne peut pas perdurer tous les jours? Yeah. Parce que Noël est amour. Oui, bien sûr. Donc, ça ne peut pas être qu'en décembre, partager le cadeau jusqu'en décembre, ou bien vivre l'amour, parce que En cet décembre, amour, voilà, on ne peut c'est pas seulement le vivre en décembre, mais Exact. on le vit tous les jours. La joie, on le vit tous les jours. La paix, on le vit tous les jours. Donc, voilà un peu le mindset dans lequel nous sommes. Oh là là, ben, écoutez, bravo. Nous, on Merci. est totalement touchés, Totalement. mais on a besoin Conquis. Nous sommes. ouais, donc, un peu de Thomas en moi. Donc, à quelle heure puis-je venir aujourd'hui pour Par exemple, profiter de cet amour-là? Alors, le parc, il est Emmener ouvert. ma fille, Light. Maman. Le Dans ça, parc, là, tu m'appelles maman. Dans ça, là, tu me respectes jusqu'à tu me regardes des yeux, tu m'appelles maman. Allez, Dieu l'harmonie. donc, le parc, il est ouvert déjà. Déjà à 7 heures, on est ouvert. OK, Donc, avec toutes les activités qu'il y a là-bas. OK. Jusqu'à quelle heure? De 7h à À 16 heures, De 7h à 16h, Oui. chaque jour? Oui, Du chaque lundi au jour. dimanche? Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Oui, OK, d'accord. Donc, le parc, c'est de 7h à 16h. oui. Du lundi au Au samedi. samedi. On passe du lycée Adido Gomé. d'Adido Gomé. Oui, Adido Et, Gomé 2. Si vous ne faites pas partie de Adido Gomé l'association... 2. Oui, Adido Gomé 2. hein? Oui. Ah, bon. Adido Gomé 2. Je suis largué là-bas. Ah bon? Il est comme les deux. Lycée Adido Gomé 2, parce qu'il y a déjà un lycée derrière. Ouais. Ok. Donc, c'est le deuxième. Ok. Avant, c'était rien que le CEG. Maintenant, ils ont associé aussi le lycée. OK. Donc, ça fait 2 lycées dans le coin. Dans le coin. Mm. Ok. Là, je vais activer ma cartographie. Oui, non, on ne va pas se perdre. Non. C'est juste au bord de la route, C'est au hein, bord de la en route. face de la cité Mokpokpo, là. Vous avez le lycée. Ah, mais ça, c'est non, c'est le Ah, coin. bah, On ouais. connaît, on Ah, connaît. on connaît bien. Notre quartier Puis, de toute général. façon, on connaît. On C'est sera notre là. QG. C'est notre QG. Ouais. Donc, juste à l'angle, vous aurez l'entrée principale du lycée à l'angle, Oui. sur la terre non battue. Là. Voilà. Ah, il Donc, monte en dans face, le- oui, à Imoluto. Donc, on est Et juste en c'est face une de femme Imoluto, là. light, vraiment, Yehowa. en direct. Là, tu connais Aïmolto de Lomé, quoi. Allez-y, ma chère Michel. Donc, on est juste en face de Imoluto dont elle Vas-y, parle, là.
honte. C'est mes pas. Attends. Alors, Il n'y a pas honte à nourriture. C'est non, plus il n'y a que pas toi, honte à ouais, la c'est nourriture. plus que toi. Donc, toi, tu n'as pas besoin de venir au parc, en fait. Continue d'aller chez Aïmolito, là. Donc, pour tous les enfants qui nous suivent présentement, les vacances sont déjà instaurées. Les parents, vous pouvez contacter le parc. On va donner un numéro de téléphone. Pourquoi pas, soit vous inscrire, soit les emmener, afin qu'ils puissent bénéficier des activités qui se font, de l'amour qui est distillé, et également des conseils et de Gratuitement. l'accompagnement aussi. Gratuitement. Gratuitement, très important, gratuitement, gratuitement. Nous, on sera là vers 13 h. Je dis ça, mais je ne dis pas grand-chose, mais on sera quand même là vers 13 h. Je vais venir, mon frère, on va venir tester, Aïe. attester, et puis parler. Peut-être toi, Aïmolto, le Toi, Ah, tu es maman, chez je vais Aïmolito. jouer. non, laisse ça. Toi, Je veux pas manger. toi, tu vas aller travailler chez Mommy Blessing. Voilà. Amen. Amen, non? Bien. Je dis, tu vas aller, toi, tu vas faire la cuisine. Je non? veux venir. Viens Quel quoi? alors Bon, avance. Alors, numéro de téléphone? Alors, le 90 Oui. 01 75 09. 90 01 75 09. Elias, je vais le répéter doucement. 90 01 01 75 75 09. 09. Un amour formidable pour les enfants. Et on le dit toujours, il faut avoir un cœur rempli d'amour et d'empathie pour être dans le social, où en général, on donne plus que on ne vous aide en fait. Ouais. Et le faire justement pour pouvoir permettre à tous ces enfants-là qui traversent peut-être des moments difficiles à la maison ou bien dans leur milieu respectif, de pouvoir avoir de l'amour, recevoir même des biens, recevoir de l'aide tant psychologique que des fois matérielle. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à ça, si ce n'est félicitations déjà pour ce que vous faites. Vous êtes d'une telle douceur que nous tous, non, Elias et moi, on est pressés de venir au parc. Voilà, parce qu'on est sûr que tout le personnel doit être plein de douceur comme vous. Forcément. Une douceur qui ne dit pas son nom, en fait. Mais nous, bon, vous avez suivi tout à l'heure la biche qui mord un peu. Voilà, je vais venir avec ma biche là et on va essayer de voir comment les choses vont se passer là-bas. Alors, on va rappeler encore une fois le numéro de téléphone et faire comprendre que vous pouvez emmener vos enfants, mais les parents aussi peuvent être là. Peut-être pour des activités et des discussions qui vont permettre de pouvoir mettre vos enfants dans les bonnes bases et les bons principes pour un meilleur avenir. 90. Alors, c'est le 90 01 75 09. 90 01 75 09. Michel Akoda, promotrice de l'événement Le Village du Père Noël et puis présidente de l'association Sauvons l'amour au cœur de l'enfant. Sauvez l'amour au cœur des enfants, je vous en prie, parce que c'est eux qui vont distiller l'amour demain. C'est très important. Merci encore d'être passé sur le plateau, ça fait un énorme plaisir. Et Yassemon sera là aujourd'hui, bien sûr. Promis, Vous voulez... on sera là. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui. Alors, j'aimerais aller un peu plus en profondeur sur l'événement, le village du Père Noël que nous organisons sur le Palais. Nous l'avons fait depuis 2022. C'était la première sur le Palais. Et l'année dernière, c'était la deuxième édition sur le Palais également. Mais cette année, nous allons faire la troisième édition, du moins la cinquième édition de tout l'événement. Alors, quand nous l'avons fait l'année dernière, nous l'avons fait simultanément dans toutes les régions, les villes administratives, Tchévié, Kara, Sokodé, Dapaon. On l'a fait de façon synchronisée, de façon nationale. On a partagé des cadeaux, on a fait des films, passé des films de Noël. On a organisé également un tournoi dans toutes ces villes-là. On l'a fait de façon synchronisée au même moment et c'était vraiment magnifique. Donc, nous allons le faire encore cette année et nous vous invitons à vous joindre à nous. On ne peut pas aller beaucoup comme ça. On est déjà là. On est déjà là, en fait. Il ne faut pas nous inviter. Nous, on est déjà là. Ah, super. On va même vous... Bon, c'est le même jour. Hein. C'est fait le même jour. Oui. C'est ça? Oui. De façon synchronisée. Partout. D'accord. Donc, moi, je vais aller... Moi, Cara. Oui. Non, Vous allez la magie de Noël fait que vous êtes à tous ces endroits au même moment. Au même moment. Oui. Voilà. Ok. Magnifique. Mais vous restez quand même en Cara, c'est important.
Très important. Très important. Merci beaucoup, cher Michel. Je vous en Apega, prie. Et on se dit à très très vite et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est Oui. Très bonne journée à vous. Merci Merci beaucoup. apparemment. Ouais. On va welcome Nectar et juste derrière, on va recevoir d'autres invités.